Bonjour, le patrimoine de chez moi, un nouvel épisode. Nous sommes place Adrien Rosier. La cathédrale est devant nous. Derrière l'hôtel d'agglomération, nous sommes avec Oriane Pilois qui est chargée d'inventaire au service du patrimoine et qui veut nous montrer que parfois les choses sont cachées derrière les choses. Oui, effectivement, ce bâtiment que tout le monde connaît, que tout le Ruthénois et les habitants de l'agglomération connaissent, est un petit peu plus complexe qu'il n'en a l'air, puisqu'en fait, il y a deux bâtiments qui se rassemblent en un seul. Donc on a le grand bâtiment qui est derrière nous, mais il y a une partie un petit peu moins connue qui est juste à côté, le long de la rue QC, dans laquelle nous allons entrer maintenant. Et elle a la clé, je peux vous dire qu'elle ne la lâchera pas. Alors, Oriane, où sommes-nous donc ? Alors là, on est dans l'entrée, alors même si elle n'est pas très grande et reluisante, on est dans l'entrée à proprement parler de la maison, qui était à l'origine un passage entre deux maisons. Vous voulez dire que ces arcades, c'était à l'extérieur ? Alors, c'était pas à l'extérieur, c'était comment on a couvert le passage. Ah oui, pardon. Voilà, tout cet espace était ouvert vers le ciel, on était dans un tout petit passage. Et c'est en fait une entrée assez classique pour une maison de la fin du Moyen-Âge, puisque souvent, on entre par une grande porte qui donne sur la rue, on passe sous la maison ou par une petite ruelle pour arriver dans une cour, dans laquelle nous allons arriver, sur laquelle donne l'escalier qui permet enfin de monter dans les étages de la maison. Et donc ça permet de protéger en fait un petit peu l'entrée de la maison. Alors, est-ce qu'on peut voir l'escalier peut-être ? Je suis chanoine, je viens d'entrer chez moi, je suis passé par le passage couvert et maintenant je veux accéder à mes appartements. Alors, on arrive à un très très bel escalier, puisqu'on est dans une belle maison de chanoine. Donc, ce grand escalier en grès rose avec sa petite porte sculptée et très très large, on est vraiment dans une dimension très importante qui montre bien qu'on est à la fin du Moyen-Âge, au XVe ou peut-être tout début du XVIe siècle. Et donc on a ce très bel escalier qui part du rez-de-chaussée jusqu'au comble. Ici, il y a de mémoire 2 ou 3 étages au-dessus qui sont desservis par cet escalier. D'accord, je suis toujours chanoine, je descends de chez moi et donc je peux prendre le même passage couvert, mais sinon je peux me retrouver dans une cour. Oui, effectivement, on a aussi une cour qui est juste à côté. Avec ces arcades là, Oriane. Avec ces très très belles arcades qui s'ouvrent donc largement, un petit peu comme un cloître, mais ça n'est pas du tout un cloître, sur une cour. Mais attendez, Oriane, c'est pas du tout une cour, je reconnais, c'est la salle du conseil de Rodez Agglomération. Alors oui, c'est un peu la particularité de cette maison, de cet édifice, c'est que la cour, qui était bien ouverte à un moment, a été transformée en salle de conseil dans les années 90 et permet donc en plus de relier, enfin la cour à l'origine, relier cette maison avec cette autre maison qui est juste à côté, qui est un peu plus récente. Alors vous voulez dire que nous attaquons une deuxième maison ? Oui, voilà. Et là, c'est la façade que tout le monde connaît sur la rue, l'accueil de Rodez Agglomération. On est sur la façade arrière, en fait, la façade, alors pas sur jardin, mais sur cour, pour le coup. D'accord. J'ai envie de dire, prouvez-le nous, ramenez-nous à l'histoire. Déjà, on voit qu'on a ces fenêtres qui donnent sur l'intérieur maintenant. Et juste au-dessus de la porte, on a ces très très belles armoiries en calcaire qui datent sûrement du début du XVIe siècle. Alors, on n'a pas encore lu les armoiries qui sont dessinées dessus, mais on a cette mise en avant en fait de probablement du chapitre, d'un évêque, d'un archidiacre, d'un personnage du chapitre qui a peut-être fait des rénovations dans cette maison. Alors, je suis le même chanoine qui suis sorti de chez moi, qui suis passé par cette cour. Et si je vais dans cette maison, elle est aussi dédiée aux religieux, aux chanoines, mais par contre, on n'y dort pas. Qu'est-ce qu'on vient y faire ? Alors, c'est ce qu'on va appeler la maison commune du chapitre. Donc, c'est une maison qui permet aux chanoines de se rassembler. Alors, les chanoines et les autres clercs, tous les occupants et utilisateurs religieux de la cathédrale. Donc c'est un lieu de rassemblement, un lieu d'administration, on peut dire. Ça a été aussi un grenier à blé à un moment. Mais donc c'est une maison qui est très importante dans la vie du chanoine. Alors pourquoi elle s'appelle maison du chapitre ou maison communale du chapitre, vous disiez. Pourquoi chapitre ? Alors le chapitre, c'est en fait l'ensemble des chanoines, c'est l'assemblée en fait de ces moines qui sont liés à l'évêque, qui sont un petit peu le conseil personnel de l'évêque, qui vont décider de toutes les décisions importantes du diocèse. Alors Oriane, est-ce qu'il y a d'autres choses à nous montrer qui nous auraient échappé ? Alors échappé, peut-être pas, parce qu'en fait on s'avance là vers l'entrée de l'hôtel d'agglomération, donc un espace que les Ruthénois connaissent, mais il s'agissait donc aussi de l'entrée de la maison des chanoines, donc de la maison du chapitre. Donc c'est un espace qu'ils ont connu dans ce volume. Ces colonnes y étaient déjà, puisque c'est eux qui les ont installées.
En fait, on a au XVIIIe siècle une reconstruction quasi intégrale de l'hôtel, enfin de la maison, et qui donc a cette structure très du XVIIIe siècle, symétrique, avec ce grand hall d'entrée et ce grand escalier. Et ce grand escalier qui est derrière nous là. Voilà, qui est derrière nous. Et au sol, effectivement, au début du XXe siècle, parmi les nombreux travaux qui sont faits dans la mairie, on va refaire tous cette mosaïque, qu'on appelle du granito, avec les armes de Rodez qui sont au milieu. Les armes de la ville, évidemment, puisqu'on est à la mairie. Puisqu'on était à la mairie au départ, oui. Jusqu'en 1959, j'ai bien compris. C'est Est-ce ça. qu'il y a, si j'insiste un petit peu, si je vous supplie même, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez nous montrer qui est caché? Alors qui est caché, qui est en plus caché dans une cave, vous allez voir, ça vaut le détour. Je vous amène, c'est juste par l'escalier qui est là. Alors Oriane, vous nous aviez promis une surprise dans une cave. Oui, il y a une cheminée. Oui, effectivement, c'est assez étrange de la trouver là. Elle a été déplacée là au moment de travaux dans les étages. Elle provient du premier étage, en fait, de la maison du chapitre. Il y a eu un glissement de terrain. Pas tout à fait, c'est juste qu'elle n'avait plus l'utilité dans un bureau tout à fait normal. Elle prenait peut-être un peu trop de place. Donc cette cheminée a ensuite été dans soit la salle du conseil, soit le bureau du maire, et elle a été déplacée quand on a fait des travaux. Elle est du XVIIIe siècle, c'est les chanoines qui l'ont commandée. Est-ce qu'il y aura d'autres choses? Votre étude va mettre en lumière d'autres choses? C'est tout ce qu'on vous souhaite. Oui, je l'espère aussi, oui. Bon courage et merci. Je ne sais pas où est la sortie, vous nous montrerez pour ressortir. Oui.